les rires des enfants. Une douce mélodie innocente dont on ne se lasse pas, qu'il est important de préserver, et ce, peu importe leur situation. En 2020, j'ai créé avec eux le premier réseau caritatif français qui référence et donne de la visibilité aux associations locales engagées auprès des enfants. Ma volonté, à travers ce réseau, est de vous faire découvrir le tissu caritatif de notre territoire, ces initiatives incroyables qui se trouvent autour de chez vous, tout près de nous. Ensemble, partons à la rencontre de bénévoles inspirants qui vous donneront envie, j'en suis certaine, de vous engager à votre tour auprès de ces enfants. Pour ce nouvel épisode, direction la région Île-de-France, à la rencontre des enfants de la Terre. Depuis plus de 30 ans, cette association aide les enfants en difficulté en leur offrant des moments d'évasion. Comme aujourd'hui, aux étincelles du Palais de la Découverte. Bénévoles et enfants se retrouvent pour un atelier scientifique plein de surprises. Là, je me rends compte, si j'approche mon tube du ballon d'eau, regardez, le ballon, il s'éloigne. Ok ? Pour ces enfants isolés, issus de foyers sociaux ou parfois même vivant dans la rue, ces ateliers sont une chance. Une chance de découvrir le monde qui les entoure, pour mieux le comprendre. Les moins et moins, ça se repousse, donc je peux pas mettre beaucoup de moins. Parce que les moins, si je les mets près les uns des autres, ils se repoussent. Parfois, ils peuvent se sentir seuls, un peu à l'écart, remplis de négativité. Et puis, ils croisent les bonnes personnes. Celles qui inondent de positivité et qui font que d'un seul coup, tout devient plus léger. Voilà le rôle des bénévoles de cette merveilleuse association. Des bénévoles qui, chaque mercredi, contribuent à l'émerveillement de ces enfants. Parmi eux, Monique, la doyenne du groupe. Monique, est-ce que je peux te poser une question un petit peu indiscrète ? Ah bah complètement. Quel est ton âge ? J'ai 87 ans. Waouh, on dirait pas. Et je les vis très bien. Je les assume encore. Alizée me disait que ça faisait combien d'années ? Eh bien écoute, j'ai l'honneur d'être bénévole à l'association depuis 1998. Donc ça fait 24 et 2, 26 ans. Quels sont les mots, Monique, que tu aimerais nous partager par rapport à ton engagement ? Qu'est-ce qui te vient ? Qu'est-ce qui t'anime en fait ? Bah, y a le mot amour déjà. Pour moi, l'amour, c'est important parce que je pense que là, quand même, la première des choses qu'on apporte aux enfants qu'on accueille, c'est de l'amour. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix pour eux. Amour, générosité, partage. Beaucoup de partage. Et puis de compassion aussi. Et on fait ça pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils aient du bonheur. C'est le but. C'est le but de notre association, ça. Donner du bonheur aux enfants. Ouais. Et si on leur donne du bonheur, mais ça nous en donne aussi. Ça nous fait chaud au cœur. C'est important, c'est très très important. C'est ça qui nous rend fiers aussi. D'avoir apporté un peu d'air frais, un peu de choses qui diffèrent leur quotidien. Ouais, c'est ça qui est super important. Puis leur dire que le monde n'est pas que noir, il peut être aussi rayonnant avec le soleil. Comme toi, j'arrive pas à décrocher. Un regard tellement rayonnant. Ouais, vraiment. Monique a fait la gourmande. Moi j'aime bien les crêpes. Je suis pour les enfants. À leur contact, j'ai beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Parce que déjà, je suis au contact de personnes qui sont plus jeunes que moi, qui ont beaucoup de choses à m'apporter. Même à mon âge, j'ai encore des choses à apprendre. On a toujours des choses à apprendre. Donc, pour moi, c'est merveilleux. Et puis, savoir que je peux encore rendre service à l'association à mon âge, c'est quand même sympa, quoi. Moi, je suis super motivée tout le temps. C'est chouette, ça, hein ? Je suis super fière. Je suis fière de mon association.
Monique rayonne et elle semble se rajeunir au contact de l'énergie incroyable de ses enfants. Et si c'était ça, le secret pour rester jeune? En tout cas, moi je trouve que c'est une super raison pour s'engager auprès de ses enfants. Les enfants de la Terre nous prouvent que donner de son temps, c'est un vrai jeu d'enfant. Que ce soit un mercredi ou plus régulièrement, nous pouvons tous devenir le rayon de soleil de ces petits. Peu importe d'où l'on vient ou les difficultés traversées, ce qui compte, c'est la joie que procurent ces moments partagés. Boostée par cette belle énergie, je continue mon tour des associations franciliennes. Direction l'hôpital Gustave-Roussy pour rencontrer Princesse Margot, une association au grand cœur qui soulage le quotidien des enfants atteints de cancer. Pour les accompagner dans leur combat contre la maladie, Princesse Margot propose les Perles du Cœur. Les Perles du Cœur, c'est un collier qui représente le chemin unique et personnel de l'enfant. Et chaque perle symbolise une étape importante. Chimiothérapie, piqûre, examen, mais aussi des instants précieux, comme les anniversaires et les retours à la maison. Ensuite, au fil du parcours, parents et enfants y ajoutent de nouvelles perles. La sonde et la biopsie, c'est pendant la... Alors l'école à l'hôpital? Oui. Un moyen symbolique de raconter leurs histoires, de garder une trace de chaque épreuve surmontée. Et surtout, de se rappeler la force et le courage dont ils ont fait preuve. J'étais touchée, mais émue parce que tu vois, je me rends compte à quel point ce que vous leur apportez, c'est beau en fait. Tu l'as senti tellement aujourd'hui apaisée. Et du coup, tu vois, j'observais ça avec une émotion qui était forte parce que je trouve ça beau et je me dis que, in fine, l'hôpital, c'est pas si lourd. Et c'est ça que j'ai l'impression. Toi, Voilà. tu me l'as dit tout à l'heure en plus. Oui, des craquages, si, j'en ai forcément. Mais en fait, c'est tellement beau ce qui se passe. C'est que là, tout à l'heure, même avec Léana, j'ai eu ce contact même là avec elle aujourd'hui que j'avais pas avant. Et qui est juste extraordinaire parce que ça veut dire qu'on crée un lien et qu'il y a aussi une confiance qui se met au fil du temps en place entre moi, mais il n'y a pas que moi, c'est l'association, c'est avec le parent, c'est avec tout le monde. Et en fait, c'est beau. Ce sont des beaux moments. On peut trouver ça, oui, ça peut être triste, oui, des fois ça peut être court, mais ça reste des trop beaux moments de partage. C'est ce que j'ai perçu. Et voilà, et ça vient d'eux aussi. On reçoit aussi également énormément de leur part. Donc c'est magique. Voilà. Parce que du coup, c'est ce qui a opéré tout à l'heure, tu vois, c'était une forme de magie où Léana, tu la sens apaisée, sa maman, elle est dans la confidence avec toi, toi, t'es dans le rire avec eux, et t'as un truc qui se crée. C'était vraiment un moment de partage, j'ai trouvé tellement puissant et tellement fort. C'est Princesse Margot. Je suis contente. Oh là là, chérie. Ah super, elle est avec les autres, j'adore. C'est génial chérie, j'adore. Plus tard tu veux être masseuse? Non, tu as raison, change de métier, change de métier. Donc, je vais sécher. Je peux terminer? Oh là là, elle a failli te mordre. Salut. Chaque année, la magie de Princesse Margot dépasse les murs de l'hôpital. Grâce à leur partenariat avec les Folies Bergères, l'association organise le Noël des familles. Une véritable parenthèse enchantée. L'espace d'un instant, la maladie s'efface pour laisser place à un spectacle grandiose, qui illumine les yeux des petits comme des grands. Mais ce Noël, c'est bien plus qu'un spectacle. C'est aussi un moment de partage où les liens entre les bénévoles, les enfants et les familles se renforcent. C'est vrai que c'était trop beau parce que tout à l'heure quand elle rentrait, les enfants ils étaient trop contents de te voir évidemment, mais même les parents. Alors en fait, je les ai payés avant, non bien évidemment. En fait, oui, parce que pour nous, c'est important. C'est sûr qu'il y a l'enfant malade, mais à aucun moment, on oublie les parents et la fratrie.
surtout. Et quand je sais que ça va pas, j'ai qu'une seule mission, c'est de me dire que quand je raccroche ou si c'est en physique, je veux au moins leur donner un sourire sur leur visage. Et à partir du moment, je demande juste un rictus. Et si j'ai réussi ça, ça veut dire que j'ai réussi cet instant passé avec cette famille, la maman, le papa. Est-ce qu'on a vu que tu savais très bien faire aujourd'hui? En tout cas, je le fais avec le cœur. Donc voilà. Ça se voit. Et je me dis, c'est ça que je fais, c'est ça que je donne, donc c'est juste génial. Et certes, c'est du temps, c'est beaucoup de choses, mais ce qu'on donne, on nous le rend aussi au centuple. Et c'est juste incroyable parce que c'est pas financier, c'est rien, c'est vraiment que de l'humain. Et il n'y a pas plus riche et important aujourd'hui que l'humain et que ce partage et l'échange qu'il peut y avoir. Faire que les enfants malades restent des enfants, que leur famille retrouve force et confiance, c'est aussi la mission que s'est donnée la prochaine association que nous allons découvrir. L'Envol. L'Envol propose des séjours gratuits pour les enfants malades et leurs familles. Ici, tout est pensé pour offrir des moments suspendus, loin du quotidien. Des séjours qui mêlent moments de partage en famille et parenthèses de répit pour les parents, où les bénévoles prennent le relais pour chouchouter les enfants. Ces séjours reposent sur une idée forte, la thérapie récréative. Parce que bouger, jouer, rire et être entouré, c'est déjà un pas vers le mieux-être et la guérison. Mais l'Envol, c'est plus que des séjours. C'est un monde à part, où l'enfance est reine, où la bienveillance guide chaque geste et où l'amour est partout. Un monde doux et merveilleux dans lequel nous allons nous plonger. Alors, qui sait ce qu'on va faire ensemble? Est-ce que quelqu'un sait ou pas? Oui, mais je me rappelle plus du prénom. Ah mince, comment ça s'appelle? Raconte-le. Qu'est-ce que c'est la science? Qu'est-ce que c'est un scientifique? Des Et à quoi ça sert? pour faire des potions. Alors ça c'est... Christine, qu'est-ce qui te motive à venir et à aider et à être bénévole à l'Envol? C'est l'ambiance et la bienveillance. Je trouve que c'est le mot. L'association, c'est la bienveillance. Déjà même mettre les enfants en compétition, c'est hyper important. On n'a pas besoin on se construit pas en étant en compétition. On se construit en étant ensemble et en travaillant ensemble. Attention, t'es prêt? 1, 2, 3. Le courant passe entre nous, c'est bon, tout va bien. Puis alors les week-ends famille, c'est ce que je préfère. D'être là et puis de les aider. Et puis c'est une petite pierre, hein, un petit caillou, c'est tout. Je suis qu'un petit caillou, moi. Hein. C'est tout ce que je suis. Mais un petit caillou qui, quand tu vois ce qu'on fait, quand tu vois les parents, quand tu vois les enfants, regardez voir ça, quoi. Les enfants, c'est tout. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, la classe. C'est un volcan. On est là pour les aider à eux, pour lâcher la pression. C'est une petite bulle d'oxygène ici. De toute façon, l'Envol, c'est une bulle d'oxygène. Pas pour moi, c'est une bulle d'oxygène. Et maintenant, c'est ma bulle à moi aussi, parce que j'ai vraiment l'impression d'en faire vraiment partie. Ouais, et puis quand je rentre à la maison, je parle de ma bulle. Je dis jamais ce qui se passe, mais ils voient qu'il y a quelque chose. Quand je reviens, je suis différente. Je suis fatiguée, mais j'ai l'impression d'avoir mangé de la bienveillance. Voilà, c'est ça. Une des forces de l'Envol, c'est le nombre de bénévoles présents sur ces séjours. Leur nombre permet un accompagnement personnalisé, adapté aux besoins de chacun. On vient de tous les horizons différents, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants, des retraités, des actifs de tous les âges, de toutes les cultures. Moi, je suis professeur des écoles en Ulysse. Okay. Et toi, tu as vu du coup ton métier, la manière dont tu enseignes, évoluer? Complètement.
ça m'enrichit, je dirais, techniquement, puisque du coup, je reprends des outils de l'envol dans ma pratique, où je m'en inspire. Hein, et au-delà des outils techniques, c'est surtout une richesse inestimable. Hein. Moi, je sais que des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, moi, j'aurais pas le courage de faire sur mes vacances du bénévolat. » Je dis « Mais moi, non seulement, c'est pas du courage, mais c'est un cadeau, quoi. » Moi, j'aime bien faire aussi les week-ends famille et frères et sœurs parce que moi, je suis enfant unique. Je crois que c'est mon histoire personnelle, mais du coup, j'aime bien voir des belles histoires de frères et sœurs parce que c'est aussi quelque chose que moi, j'aurais aimé avoir. Grand-frère ou petit frère? Ça, c'est un petit frère au top. Ouais. De côté, là. Un éclat et ça. Tu l'écrases? Bah, tu te déposes vers la maman, alors. Là, regardez la nature. La nature, j'adore. On est dehors en train de voir des animaux, là. J'aime bien te voir avec le oui. Regarde, ta sœur, elle est en pleine forme, là. C'est difficile de trouver un endroit où on ressent ça. Hein. Même quand on l'explique, je veux dire, à des amis ou etc., ils sont conscients que c'est bien, hein. On dit c'est super et tout, mais je pense que le vivre, ça n'a pas d'équivalent. Et ce que j'aime aussi, c'est ce que je dirais, c'est contrairement à une colo classique où on va peut-être dire, je sais pas, j'ai aimé ça. Ici, bien sûr, les enfants vont dire qu'ils ont aimé, mais nous, on va les accompagner pour leur faire prendre conscience que oui, ils sont capables et qu'ils aient à la fois confiance en eux et qu'ils aient conscience de leur talent et de leur potentialité, qui des fois confiance en eux et dans les autres, qui peut être des fois mise un peu à mal par le handicap, par la maladie, etc. Et donc du coup, ça c'est le rôle essentiel des bénévoles à l'envol et c'est pour ça que je le trouve important, quoi. J'ai vécu des moments juste incroyables avec vos bénévoles aujourd'hui, vraiment. Je pense que c'est une richesse chez vous, enfin, de vos bénévoles, dans tout ce qu'on a pu percevoir. Vraiment, ils se sentent extrêmement considérés, valorisés. On veut vraiment qu'ils se sentent aussi soutenus que les parents qui viennent ici, par exemple. Notre objectif, c'est vraiment de faire qu'il n'y ait pas de différence et qu'ils ne se sentent pas utilisés, mais vraiment appréciés à leur juste valeur, parce qu'en fait, ils donnent de leur temps et c'est un peu la valeur la plus précieuse sur Terre. Et chaque action qu'ils mènent pour nous, c'est une action qu'ils mènent aussi pour les enfants et pour leur famille. Et ça, c'est tout simplement incroyable. Inestimable. Oui. Et tu sais, une personne qui aimerait vous rejoindre, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Enfin, tu vois, une personne qui n'ose pas, parce que c'est souvent ça, on a souvent ce côté, les personnes, elles ont peur justement parfois d'être face à des situations qui pourraient les déstabiliser en étant trop sensibles. Ou voilà, toi, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes qui n'osent pas encore franchir le cap, sachant tout ce que ça peut apporter derrière? J'aimerais leur dire que des fois, les barrières, on se les met nous-mêmes. Et que pour savoir si on aime le bénévolat et si on aime donner de notre temps, il faut essayer. Essayer ne coûte rien, mais peut rapporter beaucoup, que ce soit pour les enfants malades, leur famille ou même pour nous-mêmes. Que c'est vraiment une expérience à faire et qu'on se sent tellement, tellement bien après. Le bénévolat fédère, fait grandir et nous marque bien plus qu'on ne l'imagine. Il fait entrer la lumière dans la vie de ses enfants et de leurs familles, mais aussi dans celle des bénévoles.
Changement de décor pour découvrir d'autres bénévoles au grand cœur. Ceux de l'association Un petit bagage d'amour. Nichée en plein cœur de l'église Saint-Sulpice, elle aide les futures mamans en grande précarité pour qu'elles puissent accueillir leur bébé dans les meilleures conditions. Dans la crypte prêtée par le diocèse, des petites cigognes bénévoles s'activent pour préparer des kits de naissance. Body, vêtements chauds, lait, doudou, produits d'hygiène. Tout est soigneusement rassemblé et déposé dans des sacs, prêts à être distribués aux futures mamans. Ici, les armoires débordent, mais jamais assez longtemps. Les besoins sont immenses. Jamila, la chef de permanence, coordonne l'équipe du jour. La solidarité fait partie de son ADN depuis longtemps. Mais pour elle, le bénévolat, c'est bien plus que ça. Ça fait partie de ma vie personnelle parce que dans l'association, je me suis trouvé des amis, des personnes que je vois à l'extérieur. Donc, et puis c'est important. Et puis surtout, ça m'a donné aussi des personnes, parce que bon, je travaillais dans un milieu bancaire. Là, j'ai pu rencontrer des personnes de tous les milieux socio-professionnels, de toutes les confessions. Donc ça permet des échanges qui sont très très enrichissants. Et pour moi, c'est important. Je pense que si on arrête de rencontrer des gens, si on arrête d'échanger, je pense qu'on meurt petit à petit. Enfin, moi, c'est mon opinion. Donc, j'ai pensé, quand je me suis décidée à chercher une activité pour ma retraite, ma future retraite, je me suis dit, dans quel genre d'association je vais me reconnaître. Donc, pour moi, c'était obligatoirement maman-enfant. Je me suis dit, je vais essayer un petit bagage d'amour, et puis voilà. J'ai pris le virus. Donc, maintenant, je viens... Le bénévolat, un virus ? Un de ceux qu'on aimerait voir se propager partout. Une épidémie de sourires et de mains tendues. Toucher le plus grand nombre, c'est justement la mission d'Avec eux. Inspirer et donner envie d'agir. C'est dans cet esprit que j'ai invité Hervé Bloch, chef d'entreprise et fondateur d'Auréa, à vivre cette expérience en immersion. Et surprise, il n'est pas venu seul. Ses filles l'accompagnent pour découvrir, elles aussi, la force du bénévolat. Donc on va donner ceci en 1 mois, ceci en 3 mois, et ça c'est en exemplaire unique. Donc dans chaque bagage il y a ça. Bien évidemment, comme c'est par rapport aux dons que l'on reçoit, des fois on n'a pas. Actuellement on n'a pas de pilote. On les a commandés, on les attend, mais on ne les a pas. Voilà. Donc ça fait partie de ce qu'on achète. Alors, on a une équipe dans l'église qui fait partie des bénévoles de l'église, avec à leur tête la reine Mireille, une petite mamie qui est adorable, sincèrement, et qui fait toutes les petites tenues. Donc vous voyez, c'est elle qui fait ça avec son équipe, elle met tout comme ça. Ce qui fait que nous, quand on doit faire un bagage, hop, on n'a pas besoin de réfléchir. C'est super. Donc et puis elle embauche des bénévoles. Je dirais, elle fait du bouche à oreille autour d'elle, elle embauche des bénévoles. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que là, on est dans un quartier très chic de Paris et qu'on est au cœur de Hervé, lorsque je t'ai proposé justement de participer à cet épisode, je me souviens, ça m'a touchée parce que tu m'as tout de suite proposé d'amener et de partager ça avec tes filles. Qu'est-ce que tu voulais leur transmettre? Quelle était ton envie là derrière? C'était le plus important pour moi. J'ai tout de suite pensé à mes filles parce que de vivre cette expérience, j'allais en récupérer plein de choses, mais je voulais surtout que mes filles en récupèrent plein de choses. Voilà, de pouvoir avoir un regard sur le monde différent et comme ton association, un regard finalement local, parce qu'on était en plein Paris. C'est vrai qu'on a souvent une perception du monde où par exemple en France tout va bien et c'est dans d'autres pays où tout va mal. Depuis qu'on est petit, on pense souvent aux petits Africains sans forcément penser juste peut-être à Paris, il peut y avoir des sans-abri, peu importe. En fait, même si elles ne sont pas dans notre quotidien à nous, qu'on ne les voit pas par exemple à l'école, il faut prendre soin de tout le monde. Donc même de le faire en famille, on s'est dit c'était quand même beau de faire ça, quoi. Hervé, on a vu cette casquette de papa. On t'a vu aussi arriver en tant que chef d'entreprise. Moi, il faut que je fasse un truc simple. Et j'ai été touchée parce que je t'ai sentie un petit peu déstabilisée au début.
peut-être à perdre un peu tes repères. Comment toi tu l'as vécu de manière plus intime ce moment? Moi au début je suis parti un peu tout azimut, et alors que mes filles elles étaient très méticuleuses, elles ont observé, etc. Vous pouvez passer au contrôle s'il vous plaît? Ah oui, contrôle qualité. Oui, parce qu'apparemment il manque des vêtements. Pourquoi? Je pense qu'elle a retiré des trucs. C'était trop parfait. Voilà, ça l'a agacé, elle s'est dit non, c'est son premier sac. Moi ce que je trouve intéressant, c'est que justement dans le monde de l'entreprise, où c'est plutôt des gens qui se regardent en chien de faïence, qui se manipulent, etc. Là c'est le contraire. On a des gens qui donnent de leur temps, de leur amour, de leur énergie, pour des gens qui ont besoin, avec des gens qui ont besoin, qui sont très reconnaissants. Et donc c'est absolument le contraire de ce qu'on vit, des énergies qu'on ressent dans le monde de l'entreprise. Donc ça fait du bien d'avoir cette petite incursion. Et dès le début, ils nous ont accueillis. Il y a une dame par personne nouvelle qui nous aidait tout le temps, qui nous disait quoi prendre et tout. Donc on s'est tout de suite senti bien accueillis, bien à notre place. C'est vrai que je vous ai vraiment senti comme des poissons dans l'eau. Quand on pense à association, on pense souvent à des situations tristes. Et c'est vrai qu'on a certains a priori où on a peur justement d'être impliqué dans ces associations-là. En fait, c'est souvent une énergie très chaleureuse. Même si c'est des tristes réalités de la vie, on peut toujours avoir un côté positif qui ressort et je trouve ça très très beau. Ce serait très bien que dans les écoles ou les collèges, tout ça, qu'on fasse par exemple des sorties associatives ou des choses comme ça, pour que vraiment dès plus jeune âge, on soit confronté à ce type de sujet qui est très important pour l'avenir et pour tout le monde, pour l'humanité en général. C'est très beau ce message, vraiment, tu pourrais être un super porte-parole de ce mouvement, c'est vrai. Avec eux, c'est ça, c'est justement, tu l'as dit, Hervé, c'est de soutenir ces associations, ces initiatives locales autour de nous, mais c'est également d'inspirer cette nouvelle génération à s'engager, à montrer qu'on n'a pas besoin d'aller si loin pour s'engager, qu'on peut le faire autour de nous et qu'on peut attaquer à ces jeunes, en fait, à inspirer, à insuffler une forme de solidarité et d'aide. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais tout le monde a ce sentiment un peu d'être une échelle, puisqu'à notre échelle, on ne peut pas faire grand-chose, surtout qu'il y a plein de choses dans le monde qui sont tristes. Et justement, faire contribuer à des petites actions comme ça, on se dit, en fait, on a servi et on est utile, on peut y arriver si on est tous ensemble et que on est de plus en plus de cœurs rassemblés. C'est l'effet papillon. Un petit événement peut en entraîner un très gros, c'est ça l'effet papillon. La nouvelle génération, elle nous calme, hein. Ça me touche du coup. Et voilà. Une fois encore, je repars avec le cœur chamboulé. Parce que ces rencontres, ces instants partagés, ça bouleverse, ça secoue. Mais surtout, ça donne envie de continuer, encore et encore. J'aimerais que cette énergie, ce tourbillon de générosité, cet effet boule d'amour ne s'arrête jamais. Que chacun réalise à quel point il peut apporter, à quel point un sourire, un moment donné, peuvent tout changer. Parce qu'au fond, ce qui compte, c'est ça. Des enfants qui rient, des adultes qui s'engagent et la certitude qu'ensemble, on peut vraiment faire la différence. Et ensemble, on fera la différence. J'espère que ces immersions vous auront donné envie de pousser la porte d'une association près de chez vous. De mon côté, je continue ma route. Il y a tant d'autres histoires à raconter, tant d'associations à découvrir. Alors, à très vite pour la suite de cette belle aventure. Messi. Là, il y a Kylian Mbappé. Là, il y a Neymar, là, qui se fait attaquer sur Neymar parce qu'il finit tout le temps.